Alors, on invité Ah de oui, ce voilà. soir. En quoi Ah, en quoi l'apprentissage d'une langue aboutit? Qu'est-ce qu'il y a de nocif dans le fait d'apprendre une langue? quel est quoi? C'est quoi la question? Qu'est-ce qui est problème? En quoi le fait d'apprendre une langue, Oui. ça donne de mauvaises habitudes ou un mauvais mode de raisonnement? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec cette théorie déjà Non, sur mais cette question. en quoi il y a des côtés positifs et le côté négatif de l'apprentissage d'une langue? Bah déjà la difficulté de l'apprendre déjà. Oui. Là c'est plutôt côté négatif, on va parler. La difficulté, c'est pas vraiment négatif. La difficulté, au contraire, Bah, ça plutôt développe. ça développe donc côté positif. Plutôt positif. Qu'est-ce qui est là? En quoi la langue a-t-elle une mauvaise influence sur notre mode de représentation, notre mode de raisonnement, etc.? Bah, c'est différent de structure, d'une langue déjà qu'on a déjà appréciée nous-mêmes déjà. Ça va, je suis bien dessus là. Bah, on va prendre l'exemple. Je suis français. Je suis français, je parle le français. Donc j'ai appris le français à l'école française, l'école de la République. À l'école, ça a commencé à l'école maternelle. Après l'école élémentaire, après l'école primaire, après le collège, le lycée, l'université. D'accord. Bon, on apprend la langue déjà qui est déjà patriote, citoyen de la République. Donc on va dire côté paternel. C'est comme ça. Alors voilà, il y a donc il y a deux gros problèmes avec la langue. Il y a deux pièges. Premier piège, deuxième piège. Premier piège, le fait de parler une langue, est-ce que ça veut dire que vous êtes comme les gens qui parlent, est-ce que vous êtes pareil aux gens qui parlent la langue? Ben normalement oui, parce que c'est une langue courante. Pas forcément, ça dépend des gens. Bah non, c'est une langue courante. Donc on est censé apprendre la langue courante déjà. Prof, je laisse ça. Du pays où on se trouve. Du pays où on se Caméraman, je laisse ça là, je remonte. Il y a 1 million d'euros dedans, je veux pas qu'il me manque un seul billet. Si je me représente en tant que nationaliste, je parle le français, je m'exprime en français et j'ai une culture française, on est bien d'accord. Oui. Et j'ai un esprit très français. Oui. Voilà. Donc tout ça, ça englobe D'accord. le citoyen français D'accord. que je suis. Donc là, finalement, vous êtes dans l'illusion. Là. Comment ça dans l'illusion? Vous expliquez, vous êtes dans l'illusion. En quoi est-ce que ça peut être illusoire de croire que parce qu'on parle une même langue, on a tout en commun avec les gens qui parlent la même langue? Bah non. Par exemple, les francophones qui viennent de je sais pas où, Ouais, des Antilles par exemple, etc. une Martinique, de de Johnton. le Sénégal. Oui. Bon, est-ce Les que francophones africains, oui. Alors, est-ce qu'ils sont... Les ex-colonies françaises, bien sûr. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il est... En quoi ils sont pas pareils que les gens de métropole? Je suis entièrement d'accord, on est différents d'eux. Mais pourtant, ils parlent la même On langue. parle la même langue. Donc, ils n'ont pas besoin de l'apprendre. Quand ils arrivent en France, ils n'ont pas besoin de l'apprendre la langue. Un Russe qui vient en France, il faut qu'il apprenne le français. Alors, je suis pas entièrement d'accord avec vous. Ou au pire, il parle anglais. Je suis pas entièrement d'accord avec vous. On prend le cas de l'Algérie. Oui. Il y a certaines personnes qui ont eu la chance d'apprendre le français Oui. à l'école, parce que c'est la seconde langue parlée. Le premier c'est l'arabe, la seconde langue parlée au niveau international c'est le français. Oui. Algérie, Maroc. Mais il y a des gens qui ont appris Mais ces gens-là, ils vont peut-être pas venir en à l'école France. de la. Excusez-moi, il y a des gens qui ont appris à l'école de la République de chez eux, en Algérie. Ils ont des difficultés d'apprendre. Je vois qu'ils ont des difficultés d'apprendre le français. Oui, d'accord. Donc c'est un peu paradoxal de ce que vous racontez, Non, c'est très au contradictoire. contraire. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas le sentiment qu'ils sont parfaitement au point quand ils arrivent en France. Je suis entièrement Voilà, d'accord avec vous. c'est ça. Donc, il y a ceux qui ne sont pas au point et ceux qui pensent qu'ils sont au point. Ceux qui sont, oui, Voilà, tout donc à il y fait a deux d'accord avec vous. catégories. Je suis entièrement Et en d'accord. même temps, l'Algérien, mettons qu'il soit au point, qu'il a appris le français, il ne faut pas qu'il s'imagine que parce qu'il parle la même langue, il va tout comprendre de ce qui se passe en France et qu'il va être forcément accepté parce qu'il parle la langue française. Je suis entièrement d'accord. Même pour un Africain francophone. Voilà, c'est ça le paradoxe. Oui. Donc paradoxalement, Ou des Amérindiens aussi, des francophones amérindiens. ah bah oui, oui, ça existe aussi. Bah oui. Bah, Madagascar,
Les Amérindiens, c'est les Madagascar. Non, mais les Antilles, pardon, les Dom-Tom, tu sais tout, c'est plutôt les Amérindiens. Amérindiens. Haïti, ou tout ça. Enfin, pas Haïti, pardon, je veux dire. On appelle les Amérindiens, pardon, c'est pardon, autre pardon, chose. pardon. C'est les anciens Indiens. Oui, bon, je parle. Non, mais c'est pas grave. Je disais au Dom-Tom, quoi. Non, mais on va pas. La Guyane, on va tout pas ça, se- quoi. oui, on va pas se perdre dans les détails. Oui. Donc, effectivement, Tahiti, le paradoxe, alors vous avez deux catégories. Vous avez le russe qui arrive en France, qui veut apprendre le français. Ça, c'est une catégorie A. Vous avez l'Algérien qui arrive en France, ou même prenons encore l'Antillais, par exemple, qui est même nationalité française, mais qui arrive en métropole et qui parle le français. Comment vous comparez ces deux personnes? Le russe qui ne parle pas le français et qui veut l'apprendre, mais qui ne va pas avoir certaines difficultés, le russe qui parle français. Pourquoi? Qui apprend le français. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas comme difficulté? Qu'aura comme difficulté le Sénégalais qui parle français et qui arrive en France? Il y en a un qui est russe. Je ne vous donne pas tous les autres. qui est étranger de la langue française et tout, Oui. je suis tout à fait Il d'accord. est Oui. étranger dans la française, mais il n'est pas étranger Du pays où il va mettre les pieds parce qu'ils se ressemblent en tant que blancs. Voilà, De race exactement, blanche. exactement. Donc ils sont caucasiens, Voilà. ils sont Europe. Donc d'un Caucasien. côté, il aura le handicap qu'il ne connaîtra pas la langue française, mais il aura l'avantage de ressembler aux Ils Français. ressemblent aux Français parce qu'il est de la même couleur de Et peau. inversement, Oui. Il est de le la même couleur de peau. Sénégalais, lui, Pour être moins raciste. le Sénégalais, lui, il aura l'avantage de parler français. Raciste, tu es raciste. Tu commences à faire des discriminations de racistes. Non, on fait simplement une année sociologique. Attention, tu deviens antisémite Non. sur la race D'accord. blanche. Mais J'appelle en à l'écran, plus, j'appelle les c'est vous- SS en plus, racistes c'est et vous tout, qui ça avez va. dit- Ça va. c'est vous qui avez donné la bonne réponse en plus, vous n'avez pas vous plaindre. Bien sûr. Mais Alors, toujours, inversement, tu vas poser une question inversement, raciste. l'antillais qui arrive en France, il parle le français, mais Mais on va reconnaître avec son accent. pas seulement l'accent, Là, il a son patois aussi, il a son patois aussi aussi, le- l'antillais. le- Il a le créole, non mais aussi le français. non mais aussi qu'est-ce qu'il a comme différence? Et ben la couleur de peau aussi. Ben voilà, ben oui. C'est pas, il y a la couleur noire, il y a Ben voilà, une donc- couleur de peau qui est noire. donc voyez-vous, c'est ça le paradoxe. C'est une paradoxe. C'est un C'est un paradoxe. paradoxe, d'accord, on est d'accord. Je suis d'accord. Mais le problème c'est que La différence de couleur de peau. alors, il y en a un qui ne connaît pas la langue mais qui a la même peau, Oui. et un autre qui connaît la langue mais qui n'a pas la même peau. Ils n'ont pas la même couleur de peau. Oui, même couleur de peau. Précise, la couleur de peau. Oui, d'accord, Voilà. d'accord, couleur de peau, Bah, c'est la couleur Voilà, qui donc, s'impose. voilà, on a c'est bien pas- analysé, bon d'accord, donc ça c'est le premier point. Maintenant on revient au point de problème. Quel est l'autre problème de la langue? On a dit que ça c'était une illusion, croire que parce que je parle la même langue, on va me reconnaître, alors que si j'ai pas la même peau, ben, on va pas m'accepter, Exactement. bien que je sois complètement à l'aise dans la langue. Je suis d'accord. Et deuxième problème, c'était là-dessus que je voulais commencer, c'est qu'est-ce que ça donne comme illusion, comme fausse idée, le simple fait d'apprendre une langue. Bah déjà, c'est Qu'est-ce que ça développe comme mode de raisonnement ou de comportement d'avoir à apprendre une langue? Est-ce que c'est aboutissant d'apprendre une langue? Non, pas du tout, c'est positif. C'est plutôt que Vous avez le droit d'intervenir. c'est plutôt, Pour moi, d'apprendre une langue, c'est une richesse. c'est une richesse, c'est plutôt c'est pour se cultiver. Justement, je suis en train de vous faire C'est plutôt comprendre une culture. que c'est pas ça. C'est cultiver, c'est se cultiver d'une autre langue. Non mais d'accord. Ce que je suis en train de, on est en train de discuter des illusions. Oui, mais j'ai bien compris. Bon, donc il y a une illusion là. J'ai bien saisi, j'ai bien saisi. Il faut que je trouve Pourquoi- la réponse pourquoi de il y a cette illusion. Oui. Voilà. On va essayer de vous amener à cette illusion sans vous le souffler, parce que si on vous souffle, ça n'a pas de mérite. Donc, par la langue. C'est pas difficile. Hein. Je vais vous aider un petit peu par la suite. Mais lui, il est complètement Le là-dessus. français, on parle le français. Non, mais on parle plus du français ou Oui, mais moi, d'accord. n'importe quelle langue. Hein, D'accord. surtout, on n'est plus dans le français spécialement. En général. Oui, Bah, déjà, il s'approprie déjà sa propre langue, déjà. d'accord. On peut dire ça comme ça. Qui est différente de la personne qui est en face de lui, qui parle pas la même langue, quoi. Oui, d'accord. Mais ça, c'est. Donc, ils auront du mal à se communiquer. Oui, mais ça, c'est d'accord. C'est d'accord. C'est un inconvénient. Je parle une langue et l'autre parle une autre langue. On va pas communiquer. Bah, c'est des différences de. D'accord. C'est- Ça, je suis d'accord que ça tient. La langue n'est pas similaire. D'accord. Mais c'est pas là où je veux
vous a amené. Hmm. Ça, c'est quand même. On n'est pas dans les banalités comme ça. Alors pourquoi par exemple, quand vous apprenez une langue, vous l'apprenez bêtement. Oui, oui, Voilà, oui, vous apprenez bêtement. bien sûr. Vous dites, moi ça se dit comme ça se dit comme ça, ça. Donc ça vous abétit. Hmm. Déjà. Ça nous abrutit, je suis d'accord. Voilà. D'accord, déjà. Oui, non, je suis Donc, entièrement d'accord. apprentissage de langue, c'est un abétissement. Bien sûr. Parce que vous acceptez des. En fait, ça a les deux aspects, quoi. Voilà. On vous dit, voilà, C'est comme positif ça, parce qu'on c'est comme apprend. ceci, c'est comme ça, voilà, bon, très bien. Voilà. Donc, vous ne cherchez pas trop à comprendre, vous dites, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a deux aspects. Donc, on apprend une langue pour s'enrichir. Et on apprend malgré qu'on apprend la langue, on a des difficultés à apprendre la langue parce qu'on devient abruti aussi, parce qu'on a du mal à répondre on a du mal à répondre à la définition du mot à savoir par rapport à la connotation, quoi, par rapport à Non, ce non, que ça c'est veut pas dire. ça. Non, c'est mal compris. Non, c'est pas ça. Bah, la traduction, quoi, du mot, Non. quoi. C'est ça la difficulté. Non, pourquoi ça abétit? Pourquoi c'est abétissant d'apprendre une langue? Parce que c'est C'est bénéfique. Pourquoi c'est abétissant? c'est abruti, enfin, Vous c'est répondez pas, le c'est sens bénéfique. contraire. C'est abétissant. Pourquoi ça t'abrutit, quoi, la langue? C'est plutôt le contraire. Je vous demande de faire Tu vois, c'est dur de conscience comprendre, c'est dur en de disant répondre, hein. Pourquoi ça vous abrutit, ça vous a abéti d'apprendre votre langue? S'il te plaît, toi, Parce t'es bac Non, plus non, 5. oui, non, bac plus 2. Ah, pardon. Je suis pas avantage, j'ai que bac plus 2. Non, mais il a le niveau bac plus 5. J'aurais pu continuer. Il a dit que t'as niveau bac plus 5. Oui, mais je me suis arrêté, donc je me plains. Ah, moi aussi, hein. Moi aussi, bac plus 2. Non, Hein. mais arrête de t'apprêter. Mes sœurs ont Et t'as bac du plus mal à 5, répondre à une elles question sont- comme ça. D'accord. J'ai pas entendu, je viens d'arriver. du Alors coup. voilà, on ne vous filme pas, ne vous inquiétez pas. C'est ma gueule. On Je filme passe pas. à ta place. On dit, On est comme Blédard. on dit pourquoi apprendre une langue c'est un peu abétissant. Voilà. Une langue qui n'est pas la sienne Non, d'origine. mais même sa propre langue à la limite. Bah déjà, moi, je parle 3 langues et une quatrième moyen. C'est bien déjà. C'est abétissant. Alors on a dit. parce C'est que- une très bonne question. Et On va y arriver, on va y arriver. pour pouvoir y répondre, c'est très complexe. Mais moi, Moi, par exemple, avoir appris 3 langues et plus une quatrième, je la parle moyennement, ben, c'est enrichissant. voilà, ça m'a enrichi, ça m'a pas abruti. Oui. Non, mais vous avez l'impression que ça vous a pas abruti. Bah, ouais, bah oui, Non, peut-être. mais vous avez cette impression. Pourquoi vous dites on a l'impression de ne pas Parce savoir? que, Je parce comprends que, pas. parce que, par exemple. Bien au contraire, on est là pour Non, s'enrichir mais en par apprenant exemple, une langue. quelqu'un qui n'a jamais fait un certain type de recherche, Un exemple, ouais. il n'a pas fait certains types de recherche qui demandent une certaine intelligence. Bah, donnez-nous un exemple. Non, mais peu importe, quelqu'un, je sais pas, il fait une recherche en physique, en sociologie, en n'importe quoi. Ouais. S'il n'a pas fait ce genre de recherche, Ah oui, les gars. Attends, il est 2 content, minutes, il a je vais l'impression y aller, qu'il est OK. Parce qu'il n'a pas pris conscience de ses limites. À partir du moment où il va se lancer dans la recherche, il va s'apercevoir que l'apprentissage des langues, ça l'a handicapé. Oui. Mais tant qu'il ne le fait pas, il n'en est pas conscient. Non, je suis d'accord. Lui, il ne s'est pas lancé dans certains types de travaux. Donc, automatiquement, il n'a pas compris qu'il était Non, je suis abruti. d'accord. Je suis C'est pas d'accord. comme quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Bien sûr. Il croit qu'il est très bien, sauf qu'il n'a pas fait de sport. Et au moment où il dit on va faire des sports, il s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Bien sûr. Ben, c'est pareil, lui, il n'a pas fait de sport cérébral, et donc il croit qu'il est très bien comme ça. Il ne se rend pas compte qu'il a été abruti. C'est vrai. Pourquoi? Parce que la recherche... Parce qu'il n'a pas fait les recherches qu'il Voilà. fallait pour pouvoir s'enrichir. Et en quoi le fait d'apprendre la langue, ça nuit à la capacité de chercher Aussi. et de comprendre. Et de comprendre. Oui, je suis d'accord. Parce que vous apprenez des ça, langues c'est deux sans, as- ça, c'est deux aspects. vous apprenez une langue sans comprendre. Oui, c'est ça. Vous savez comment elle fonctionne, mais vous ne savez pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ci, etc. Oui, parce que Vous ne posez pas de questions. on se pose pas la question. Vous ne posez pas de questions. On se pose pas la question. Bon, voilà. Donc c'est un apprentissage déjà. On commence déjà à apprendre des trucs, à se goinfrer avec des trucs pour savoir la langue, mais quelque part ça nous abrutit. Parce que c'est pas forcément la meilleure façon de développer l'intelligence d'apprendre une langue, sûr. paradoxalement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire comme ça au premier degré. Hein. Non, t'as compris, espèce d'arioule. Non, s'il te plaît, le niveau que j'ai, n'insulte pas mon intelligence. Je t'ai déjà dit, rentre dans tes montagnes de Kabylie. Ouais, moi, j'ai pas que moins Et 20. occupe-toi Reste de tranquille, mon chèvre. frère. Reste tranquille, moi, j'ai pas que moins 20. Occupe-toi D'accord. de chèvres et d'ânesses Exactement. sodomisés dans les collines. Non, mais ça va, en leur ça va, mettant des ça va jartelles. bien. On sait tout sur toi. Non, mais ça, Tu joues avec moi, toi non, mais
Ah, tu vas loin dans ton propos. toi. Oh, je suis mon cœur. Bon, Les Antillais, on alors est très maintenant, vous savez qu'on a eu beaucoup de discussions sur les langues, couillonnés. Mousse, sur la prononciation des mots, etc. Vous savez que là, on a calé, on a dit, tiens, pourquoi, quand c'est écrit comme ça se prononce comme ça. Mais le type qui apprend bêtement, comme votre ami là, on lui dit, ça se prononce ça comme ça, ça se prononce ça comme ça, aujourd'hui, c'est l'usage. Mais il ne va pas chercher plus loin. Il ne se demande pas, est-ce que c'est vraiment comme ça que c'était prévu au départ? Il voit le truc à l'arrivée. Ouais, je suis d'accord. Donc il se dit pas, mais pourquoi est-ce que, par exemple, je vais prendre le cas un anglais, par exemple. On avait parlé l'autre jour. Vous savez, pourquoi est-ce que, quand vous dites l'alphabet, vous connaissez l'alphabet anglais? Oui. Donc, A, B, C. pourquoi le type, pourquoi l'anglais, il dit... Ils parlent en I. Pourquoi il met des I, comme ça? Bah, parce que c'est leur manière de s'exprimer. Mais non. Enfin, la façon de. Non, C'est leur culture, pardon. C'est devenu... Non, même C'est pas. une culture linguistique. Non, c'est pas une culture. C'est une pratique qui a dégénéré. Une langue, elle peut se corrompre, une langue. Les langues ont tendance à oui. se corrompre. On perd les codes, on prend. Les gens parlent cette langue, mais c'est une langue qui est complètement abâtardie, déformée, hybride. Oui, je suis d'accord. Hybride. Même le français, Oui, mais ça commence à devenir. bon. En parlant verlan, On va pas en parlant en ch'ti, en parlant Enfin, d'accord. Parlant ta langue maudite, le wesh. en banlieue. En Donc, banlieue arabe, ça c'est vous plutôt en demandez- banlieue arabe. vous demandez à un anglais pourquoi. Bon, chez les Chinois, je sais pas comment on dit. Comment on dit chez les Chinois pour de choisir? Voilà. Tantale. Nem. Même. Ça, Oui. c'est des codes à eux. Oui. Ah oui, c'est des codes chinois, des codes de termes chinois. Nem, c'est ce que c'est qu'un nem. Oui, mais c'est leur manière, même leur manière de s'exprimer. Ils disent, tiens, voilà, mon pote, c'est mon M. On va dire, oh, mon M. D'accord. Chez les Chinois, On peut par se- exemple. C'est une on peut- expression chez eux. Chez les Chinois, on ne dit pas Harissa. Moi, chez moi, dans ma cité, tu vas te dire, ah, on va voir mon poteau, on va voir mon topo. Chez les Chinois, on ne dit pas Harissa. On dit sauce pécan. Ça veut dire attaque, poison. Comme dans Bruce Lee. Par exemple, bon, on a vu des tas d'exemples donc, normalement, on a fait beaucoup d'expériences de ce genre-là. On dit pourquoi le son oi a disparu en français, par exemple. Pas parce que en anglais, on dans dit- l'évolution du temps, il y a eu des mots qui se sont corrompus. Non, il y a des prononciations qui se sont perdues, qui ont été. Ils ont été diminués. On Non, a ils ont perdu été les diminués. règles du jeu. Non, c'est comme vous dites aussi bien, dans la période de chaque époque, du temps différent, les mots de base et d'origine, et aussi qu'ils étaient des mots riches et des phrases aussi riches, bah, ils ont été diminués dans le temps, c'était un tout pour pouvoir faire une connotation plus appropriée, quoi, au niveau des codes d'expression. Par exemple, Pour aller plus vite, par exemple, je sais pas moi, pour est-ce que votre attendez, est-ce que c'est plus intéressant au lieu de dire que moi, j'allais voler, bah, toute cette phrase, etc., tout, bah, en un seul mot, je vais te dire, bah, viens, on va pétard. On va Shoah. On va choir. C'est d'origine gitane, ça, Shoah. Donc, toutes ces phases de mots et de phrases, ils ont été diminués vis-à-vis du temps pour faire plus vite et plus simple. On peut dire ça comme ça. Mais alors, est-ce qu'à votre avis, Mousse, C'est un code de déontologie est-ce diminué. qu'à votre avis, on pourrait réparer les langues? Oui. On peut réparer des langues, oui. Vous croyez qu'on dit au français, voilà, maintenant on va plus prononcer comme ça parce que c'était mieux, c'était le truc de départ, c'était comme ça que c'était prévu. Je peux dire une anecdote pour la destruction des langues. Par exemple, les Anglais, le mot couleur color, à la fin c'est O-U-R. Mais les Américains, non, à la fin c'est O-R. Donc les Américains, ils ont déformé le mot color en anglais. En anglais. Oui. Bah ça, c'est une bonne analyse. Non, mais le problème là, c'est un autre sujet, le problème c'est que il y a le problème des emprunts. Bon, Une alors langue, oui, une non, langue on va emprunte, prendre- une langue emprunte à une autre langue, Je vois- et ça va compliquer encore plus les Je choses. vois d'où vous en venir. On va prendre l'exemple du français. Le français, à l'origine, il est latin. C'est une langue latine, Oui. le français. Mhm. Et le latin,
a été déformé, qui est devenu français. Oui. On dit ça comme ça. Oui. Et qui a fait la langue française. On ne peut pas dire pour autant que le français est une langue déformée. C'est la langue française qui a déformé la langue latine. Non, mais la langue française, Un c'est dérivé, ça. Un dérivé. Oui, non, Mais mais ça a quand créole même du déformé. latin. il ne faut pas aller C'est un trop créole loin. du latin. Lui, il a pris l'exemple de l'anglais par rapport Oui, aux c'est- Américains. Et... Non, mais à un moment donné, la langue française, elle sait bien, elle était Elle s'est structurée, structurée, oui. elle était très structurée. Oui. Donc voilà, donc peu importe qu'elle venait, etc., elle s'est structurée, il y avait des règles. Et ces règles, à un moment donné, elles se sont perdues. Voilà. Dans le temps, oui. Voilà. Donc, Elles ont dégénéré. elles sont perdues, elles sont liées. Alors la question de vous poser, est-ce que vous envisagez qu'on puisse réparer et restituer comme... Bah non. Par exemple, vous avez une machine, alors, si elle ne marche pas, vous allez la réparer. Bien sûr. Est-ce qu'on peut réparer une langue? Non. Voilà le débat. Non, on peut pas réparer une langue qui a été à Donc, l'origine donc, effacée. finalement, vous avez un rapport à la langue Et, qui est appétissant, parce que vous dites, ah bon, je peux réparer une machine, mais la langue, il faut la garder telle qu'elle. Donc il y a une espèce d'impuissance à réparer. Donc normalement, un être humain, il répare les choses. Quand il y a un truc qui ne va pas, il répare, il remet de l'ordre. Mais la langue, on n'y touche pas. Vous voyez, donc là, c'est appétissant. je suis d'accord. C'est un truc, vraiment, c'est le modèle. D'ailleurs, la plupart des gens, quand ils disent par exemple que je ne peux pas toucher ça, ils pensent à la langue. Ils disent, puisque la langue, on ne peut pas y toucher, eh ben ça non plus, je ne peux pas y toucher. C'est-à-dire que ça devient la référence. Ça va, Joub. On vous attend, Julien Majoud. Majoud. C'est mon poteau. Mais, Moi j'étais avec la famille. attendez, on est en train de travailler. Attendez, Attends. mais non, mais Après, tu parles après. le savoir-vivre, vous attendiez Assieds-toi, que le assieds-toi. débat se termine. Assieds-toi, Il n'a pas assieds-toi. appris ça encore, on essaie de le dresser, mais ça ne marche pas. Hein. Ça va, Majoud? Mais attendez, ne rajoutez pas. Donc finalement, on est d'accord. Et alors il y a un problème, donc on a le droit de réparer un truc qui ne marche pas, j'ai le droit de le réparer, mais une langue, je ne peux pas la réparer. Je ne peux pas l'améliorer, Non, je suis je ne peux d'accord. pas la corriger. d'accord. Donc c'est bien, ça revient bien à ce qu'on disait tout à l'heure. Non, t'inquiète. C'est bien ce que je disais au départ. Bon, Non, il y a l'apprentissage de la langue, ça nous abrutit. Bien sûr. Parce qu'on est dit, ah mais là, on ne touche pas. Par exemple, on va dire tel savoir, tel que la Bible par exemple, ah ben c'est un texte qu'on n'y touche pas. Pourquoi? Parce qu'on nous a mis dans la tête qu'il y avait des cas où il ne fallait pas toucher. Je suis d'accord. Alors donc finalement on essaie pas. Il y a des trucs qu'on a le droit de toucher, réparer, des trucs qu'on n'a pas le droit de réparer. Donc c'est tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. On va partir dans 5 minutes. On est divisé comme ça. On a dans notre cerveau droit ou cerveau gauche, on a un truc où on dit ça je bouge pas, on répare pas, on corrige pas, on prend comme ça. Et puis là oui, là par contre on a le droit de bouger, d'améliorer, de réparer, de perfectionner, vous voyez. Non, je suis d'accord. Intéressant. Ouais, ça fait. Voilà, arrêtez. Ah, les autres, ils sont pas là.